Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour avec Gecko en compagnie de Monsieur Cos909. et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo beaucoup plus calme que d'habitude, beaucoup plus posée, une vidéo sur Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Et ce sera pour une nouvelle émission qui va s'appeler Zero Words, parce que... C'est parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce jeu. Il n'y a pas de mots pour décrire ce jeu, effectivement, ce jeu est vraiment magnifique. Et on va éviter de parler pendant toute une partie entière du jeu au début. On va vous laisser admirer tout ça, et on va regarder avec vous, c'est parti.
Sing for Santa. Sony Chukwa. Et voilà. C'était une belle séquence d'introduction. Hein.
Et j'ai les larmes aux yeux, mon gars. Ouais. Ce jeu donc Ori qui est sorti l'année dernière, Mhm. euh, par un petit studio de développement qui travaille avec Microsoft dans mes souvenirs. Mhm. Je dois t'avouer que j'ai pas spécialement été regardé. Ouais. Et donc ce jeu a fait un gros boom. Oui. Partout et notamment dans mon cœur et voilà, donc Mhm. je l'avais découvert l'année dernière à sa sortie. J'y avais quasiment pas joué, j'avais dû voir la séquence d'introduction et jouer Ouais. 2 minutes Mhm. et je sais plus exactement pourquoi, mais enfin bref, j'avais complètement zappé le jeu. Oui. Et là, la définitive édition vient de sortir et j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Et là, par contre, voilà, donc on n'a pas expliqué d'ailleurs, mais donc là, vous regardez en fait une séquence de gameplay sur laquelle on enregistre par-dessus nos voix et donc qu'on Sur va la- commenter. Oui, que toi tu as joué et, Oh, donc, que j'ai joué, voilà. Là, et c'est mais moi qui joue. par c'est contre je ça. découvre le jeu en fait. Exactement. Toi, tu découvres le jeu, tu ne le connais absolument pas du tout. Pas du tout. Donc cette séquence, on va commencer par le début. Cette séquence d'introduction, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bah j'avoue qu'il y a des moments où j'ai eu des frissons en fait en la regardant. Et j'avais pas ressenti ce frisson depuis un petit moment. La dernière fois c'était, je crois que c'était sur Fire Emblem Awakening. Hein, Ouais. parce que c'est souvent les Zelda et les Fire Emblem qui me font ce genre de frisson et ça faisait un moment que... Ouais, alors là, je me souviens que là j'ai. Donc là c'est le début du jeu, c'est le premier ennemi qu'on croise et je crois que je suis mort 2-3 fois dans mes souvenirs. Oui. Donc en fait le but, donc évidemment c'est très facile à comprendre, mais je l'ai pas tout de suite compris. C'est d'ailleurs là je réfléchis là, tu vois, là j'attends, je suis posé, Oui, tu fais le tour. je fais le tour, je te prends les regarde pics. un peu, c'est ça. Ah mais des pics je m'en prends plein de partout, hein, tout le long. Et là j'ai compris en fait. Là j'ai compris et j'y retourne. Bref, donc voilà, Le but du jeu, tu disais. le but du jeu où, quand, comment? Là, tu disais, le but du jeu, c'est facile. Je l'ai pas compris tout de suite. Ah oui non, mais là je revenais. Là en gros c'est juste de faire foncer lui Oui, dans le... dans le rocher, dans le rocher à la con pour qu'il l'explose en fait. Mhm. Non, ce que je disais juste avant, on parlait de la séquence d'introduction et de ce Oui. qu'elle t'avait fait. Et que tu n'avais pas ressenti ça depuis effectivement Un petit moment. un petit moment. Et toi, d'ailleurs, est-ce que tu ressens régulièrement ce genre de truc ou c'est vraiment rare aussi? Non, toi, tu non, n'as moi pas c'est trop très rare, ça m'a fait que 2 fois ça dans ma vie pour Ouais. des jeux vidéo. On y reviendra un peu plus tard. On va essayer de commenter un peu plus en direct ce qui se passe parce que là c'est tout le début et il se passe pas mal de trucs. Donc en fait là ici, donc le personnage qu'on incarne est Ori. Oui. Ori, hein, j'ai fait la liaison mais c'est Ori, c'est pas Tori. Donc qui est en fait de ce qu'on peut comprendre entre guillemets la feuille d'un arbre à vie, ce qu'on peut appeler un Yggdrasil en fait, Oui, c'est effectivement... l'arbre de vie, Oui. Et du coup, qui prend vie, du coup. et qui s'échappe, Mhm. qui s'en va pour on ne sait pas trop quelle raison, et qui va se retrouver en fait dans Dans la forêt. la forêt avec un autre être vivant de ces lieux qui s'appelle Naru. Mhm. Donc ils vont, on ne sait pas trop combien de temps passe, hein, je pense Oui. que il y a pas mal de temps parce qu'ils ont l'air de bien se connaître au final. Et on va regarder ça juste 2 petites secondes. Voilà, et donc je disais donc qui rencontre Naru et il va se passer, l'arbre de vie en fait va mourir petit à petit en quelque sorte. Et Dû à la non-présence d'Ori, du coup. Hein Dû à la non-présence d'Ori, c'est ça. Oui, enfin Oui. c'est ce qui semble être en tout Oui. cas. Et donc Naru meurt A priori. a priori.
On sait pas trop. Hein. Bah, On nous laisse dans c'est- l'expectative, on va dire. on nous laisse penser qu'il meurt. Après, est-ce que plus tard, je ne sais pas. Mais donc tu commences donc lui qui n'a plus rien à faire en fait là-bas. Hmm. Décide de partir. de partir, il s'affaiblit et là Et il voit quelqu'un un éclat de vie, quelque Ouais. chose qui lui rend, un peu de sa force et on voit que tout ce qu'il y a autour de lui s'illumine, on voit que il reprend vie, quoi, en fait. il reprend vie comme une sorte de connexion qu'il aurait encore avec l'arbre de vie. Alors évidemment là c'est ce que je dis, moi c'est ce que je comprends moi, Oui. hein, c'est mon interprétation. Et donc on part à l'aventure et on rencontre Sane qui est une Navi en moins chiant. Et avec plus de pouvoir, on a l'impression. Et effectivement ça va être elle qui va te donner tes armes en fait. D'accord. Enfin, c'est ton arme. Tu vas avoir en bas tu as différentes jauges, tu as le Oui. vert qui représente tes jauges de vie en fait. D'accord. Le bleu, c'est tes liens d'âme. Alors, c'est ce qui va te permettre de créer un point de sauvegarde sur l'instant. Là, d'accord. par exemple, je viens de créer un point de sauvegarde. Et ça te coûte un truc, du coup. Ça me coûte un truc, mais ça se recharge très rapidement. On en trouve souvent et ça se recharge assez Ok. rapidement. Ça ne va pas servir qu'à ça. Tu vas voir que D'accord. plus tard, ça va servir aussi à exploser des objets aux alentours. D'accord. Et bon, donc ça sert à créer des points de sauvegarde. Et c'est sur ces points de sauvegarde que tu vas pouvoir ouvrir ton arbre de compétences. Ah, d'accord. Qui est relié à ce petit rond doré. Ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a vu que j'ai augmenté une compétence en fait. Oui. Donc Du coup, à tu chaque peux, fois pas que... tu peux pas le faire quand tu veux, du coup, ça. Bah, quasiment si, puisque de toute façon, tu peux créer un lien d'arme assez souvent. Ah, c'est pas des endroits précis un que lien tu peux le d'âme, faire pas un lien d'arme. Non, tu peux créer les liens d'âme partout, sauf s'il y a du danger autour. D'accord. Ah oui, je croyais qu'il fallait être sur une sorte de fleur ou quelque chose comme ça pour pouvoir le faire. Alors, tu auras bien sûr des points de sauvegarde plus gros, comme celui-ci, auquel on va arriver tout de suite. D'ailleurs, oui, au début, je teste un peu tout. Hein, Oui. Voilà. Donc voilà, là c'est l'arbre des compétences, donc on a 3 types de compétences différentes. On a le feu qui lui va te permettre d'augmenter en fait la puissance des flammes que tu fais, voilà, etc. Donc la puissance de ton arme La principale. puissance d'attaque, on va en dire. fait, on va dire. C'est ça, la puissance d'attaque. Mm. On a un côté vent qui sera plus axé sur les bonus. D'accord, le Tout soutien. ce qui va augmenter le soutien, tout ce qui va augmenter le bonus, les afficher sur la map, etc. Et tu as aussi la vie. Enfin, alors je sais plus si c'est l'élément vent ou. je sais C'est pas plus l'eau, quoi. peut-être L'eau, si. Celui du milieu, ça devait être l'eau, donc pour les bonus. Mhm. Et le vent qui, donc, lui, va te permettre de tout ce qui est un peu lié à la vie, en quelque sorte. D'accord. Tiens, je viens de voir quelque chose, faudrait que je retourne là plus tard. Je viens de voir quelque chose d'intéressant. Et du coup, donc- tu peux faire un personnage qui serait soit totalement offensif ou alors un peu de tout, en fait. Bah, je pense que pour ce type de jeu, alors j'ai pas fini le jeu encore, hein, j'en suis encore qu'au début, mais je pense que pour ce type de jeu, de toute façon, à la fin, tu auras tout débloqué. Ah, ok, d'accord. C'est pas un jeu où tu choisis ce que tu débloques et enfin pour Après, moi, du coup, à toi de faire la bonne priorisation de ce que tu comptes voilà, faire. quoi. après c'est selon toi ce que tu veux en premier, si tu veux améliorer ton attaque, ta Oui. vie, tes bonus, etc. Mm. Et donc je disais donc après, donc là tu as au fur et à mesure que tu tues des ennemis, tu vois, ils ramassent des cristals, enfin, je sais des pas. petits cristaux orange. C'est ce Des qui augmente en fait ta jauge de compétences. Oui. Et dès que tu arrives à 1, tu as un point de compétence. Et que du coup, lorsque tu sauvegarderas, tu pourras le. C'est ça. Lorsque tu utiliseras un lien d'âme, tu pourras augmenter une compétence. Donc là, je viens de ramasser en fait une pierre clé qui va me permettre d'ouvrir des portes, Oui. tout simplement. Alors il y a des portes qui, donc au début là, on va arriver très vite à une porte. Il y en a qui ont besoin de 2 pierres clés pour s'ouvrir et Ah, d'accord. d'autres plus, etc. Mais après, elles sont génériques, les pierres clés, je veux dire, ou alors elles sont attribuées à une porte spécifiquement. Je pense que le fil historique du jeu fait que c'est pas possible de se mélanger les pinceaux. D'accord, ok. Après, je suis pas assez avancé encore dans le jeu pour pouvoir répondre à cette question, D'accord. mais peut-être que si on fait plusieurs épisodes, on pourrait y répondre plus tard. Oui. Voilà, donc là, elle explique la chose, voilà, les pierres clés, machin. Mhm. Et donc, j'en arrive justement à la 3e partie de ta jauge en bas, Oui. qui sont tes pierres de vie, en fait. Mhm. Donc les points verts là, mais je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure.
Donc là, il t'en manque une en Donc fait. là, il m'en manque une qui, on peut le voir, en fait, est au-dessus. Oui. Mais bon, voilà, on va juste faire le tour. Et donc, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire Oui. sur tout le système du jeu Mhm. et sur toute l'histoire. Alors, cette vidéo, je pense que dans cette vidéo, on peut simplement parler de ce qu'on voit, Oui. déjà, tout simplement. De ce qu'on ressent De éventuellement. ce qu'on ressent, parce que ça, je vais en parler juste après. Mais ce jeu me fait beaucoup d'effets. Mm. Et aussi de ce qu'on imagine sur l'histoire. Oui, oui, voilà. oui. C'est ça. Donc, c'est très large en fait, ce qu'on peut faire. On va faire des suppositions et puis après. Exactement. On peut aussi parler donc des monstres. Hein. Là, donc, on a déjà vu 2 types de monstres. Les monstres plutôt plantes en fait, et puis les monstres Ouais, c'est plutôt. ça. Alors, il y a plusieurs parties. Il va y avoir, comme à l'image des points de compétence, comme à l'image du jeu, il va y avoir une partie eau, une partie vent, une partie feu. D'accord. Ça va être vraiment un jeu, voilà, un peu à la. Je vais pas dire compartimenté à la Zelda, mais avec Oui. avec un point feu, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai mis un certain temps à comprendre que de toute façon, je ne pouvais pas passer. Ouais. Et donc voilà, donc cet ennemi par exemple qui saute un peu partout, il y a des choses très subtiles, c'est que Oui. des fois il va y avoir des plateformes qui vont être, ça on verra ça un peu plus tard je crois dans la vidéo, Ouais. mais il va y avoir des plateformes qui vont être effritées ou des trucs comme ça, Mhm. et eux ils sautent et ils te tapent en fait dessus, ce qui fait que s'ils sautent sur une plateforme qui s'effrite, ça va la casser. Ah, c'est con ça. Et du coup, ça t'ouvre un passage en fait, et du coup des fois Ah, ça va d'accord. être nécessaire Ok. de te laisser attaquer, enfin tu t'esquives, Oui. mais tu te laisses attaquer pour détruire un passage, enfin pour ouvrir un passage. Et d'ailleurs, il me semble que non, c'est pas ici. Ce sera juste là, dans mes souvenirs. Il y a un délai. Non, c'est pas. Ah bah non, c'est pas là. Rien à voir. Donc, alors on n'a pas vu tout à l'heure, mais j'ai gagné un quatrième. Jauge de vie là, enfin. Je vais appeler ça un cristal, un éclat de vie. Oui. Voilà, on va aussi améliorer nos liens d'âme. Hein. On va pouvoir en gagner par la suite à la fin de. Du coup, pouvoir se regarder plusieurs fois, ok. Voilà, c'est ça. Et pas que sauvegarder, ça va vraiment servir à plein de choses en fait. D'accord, ok. Comme c'est ton système d'armement, tu vas avoir des. Il y a plusieurs choses qui vont t'user ces liens d'âme. Oui. Du coup, il faut aussi doser. Alors ça, Oui. tu vas avoir des compétences qui vont te permettre de les recharger aussi, tu vois. Plus vite, oui, je C'est suppose. vraiment, voilà, c'est ça. C'est. Oui, j'ai passé un certain temps sur la carte à des moments aussi pour me repérer, pour réfléchir où j'allais. Oui, parce que tu as plusieurs chemins là, typiquement. Oui, alors il y a des chemins qu'on ne peut pas tout de suite explorer parce qu'il va y avoir des chemins qui vont nécessiter des compétences particulières aussi. Ah oui. Alors là, elle nous parle des pierres cartes. Il me semble que c'est ce qui permet, oui, ça va être ça. C'est ce qui va permettre de se téléporter, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Enfin bon, je vais. Oui. En On y regardant reviendra ce plus tard. gameplay, je vais simplement dire moi ce que je ressens quand je joue à ce jeu. Quand je joue à un jeu de base, Ouais. je distingue plusieurs types de jeux pour moi. Pour moi, il y a les jeux qui vont me plaire parce qu'ils sont soit un peu plus compliqués que la normale, soit parce que c'est des jeux très connus que j'affectionne depuis longtemps, comme les Zelda. Oui. Et de temps en temps, à de très rares occasions, il y a des jeux qui ressortent, il y a des jeux Oui. qui Coup de cœur. sont, j'ai envie de dire, en tout point parfaits. Oui. Bon, parfait, parfait est Oula. un bien grand mot.
Tu nous as fait quoi là? Je ne sais plus. Mais c'est un truc qui se fait automatiquement. C'est quand tu récupères un lien d'âme, je crois, un truc comme ça. C'est une pierre qui fait en sorte que, enfin, qui explose tout autour de toi. D'accord. Et donc, Que tu parfait en tout, tu disais en tout point entre guillemets. c'est ça. Moi, la première fois que ça m'a fait ça, c'était avec le jeu de Journey, qui est sorti à l'époque sur PS3, qui m'a vraiment transcendé. Et j'y reviens juste après ça. Sa voix m'a... Voilà, c'est ce qui te donne les compétences en fait. Et donc maintenant je vais pouvoir grimper comme ceci. Et c'est très intéressant parce que ça va me permettre d'aller bien... Et en fait c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit que je devais retourner à un endroit, tu sais, à la sauvegarde là. Oui. C'est parce que en fait derrière il y a un mur à grimper et je me souvenais plus de ce mur, du coup j'y suis pas encore allé. D'accord. Donc il faut que j'y aille. Et donc je disais... Journée, ça t'avait fait ça? Journée m'avait transcendé dans le sens où tout dans le jeu était poésie, où par exemple, ne serait-ce que l'écran de sélection des niveaux était un niveau lui-même, où en fait il n'y a pas de transition, il n'y a pas de menu. Oui. Tout est dans le jeu. Bon là je décris un peu de Journée, mais tout est. Je dis pourquoi il m'a plu principalement. Oui, t'as raison. Et à côté de ça, il y avait des graphismes juste incroyables. C'était tellement époustouflant que, enfin, c'est certainement l'un des plus beaux jeux qui est sorti sur la PlayStation 3. Et encore aujourd'hui, il fait parler de lui d'ailleurs. Je perds mes mots. Oui, je vois ça. Ouais, oui, je suis en train de réfléchir à Journey là, et du coup. Pourquoi il t'a plu? Pourquoi il m'a. En fait, bah tout. Enfin, il y a tellement de choses. Le gameplay, la poésie, l'histoire, parce que ça raconte évidemment une histoire. Bien sûr. Mais bon, il est pas la question de Journée principalement. Et surtout, le point, le gros point auquel on pense pas forcément, c'est les musiques. Oui, ça je suis tout à fait d'accord aussi. Les musiques, enfin notamment de Journée, étaient tellement incroyables que de toute façon tu te laissais transporter dans le jeu. C'est évident, mais de toute quel façon, moment. Un jeu, si la musique n'est pas bonne ou n'est pas en adéquation, il peut être intéressant, mais voilà. C'est une des raisons pour lesquelles mes deux sagas préférées de jeux sont Zelda et Fire Emblem. C'est vraiment, sans les musiques, tu retires les musiques de Zelda, Zelda ne serait clairement pas ma saga favorite. Tu retires les musiques de Fire Emblem, bon, pareil, enfin dire... Et puis Zelda c'est particulier parce que le concept même de l'Ocarina, par exemple dans Ocarina of Time, oui, mais je parle de la série en général. Oui. Après la musique, la musique de toute façon, quand le jeu est sorti en vue de dessus là sur NES, la musique nous transcendait dès le début. Oui. Quoi. Un petit coucou à Koji Kondo d'ailleurs, hein. Je pense pas qu'il regardera cette vidéo, ou même qu'il la comprendrait d'ailleurs, mais... Je sais plus pas s'il parle français, hein, je pense pas, mais enfin, je dis ça comme ça. J'en ai aucune idée. Hein, mais... Et donc, je reviens sur, du coup, je vais revenir sur le sujet principal de là, qui est Ori. Les musiques d'Ori sont ce belles. jeu m'a fait exactement, enfin, les mêmes choses. Je suis passé par les mêmes phases qu'avec Journée en fait. Oui, oui. Ça a commencé, alors moi quand je l'ai découvert, j'ai allumé le jeu, déjà j'ai vu la phase d'intro, j'ai pleuré. Parce que ça commence très fort avec la mort potentielle d'un personnage. Ouais. En fait, le truc qui est bâtard, j'ai envie de dire, c'est qu'ils te font t'attacher. Ah oui, là je suis mort 3-4 fois là aussi, je crois. Ils te font t'attacher. Ils font en sorte que tu t'attaches très rapidement
et énormément un personnage, parce qu'il faut dire que le personnage de Naru, qui est quand même un gros nounours, Mais il a l'air attachant. Hein, dès la première seconde où tu le vois, le personnage est attachant. Oui. Et au bout de 5 minutes, il te le fume, le personnage. Voilà. c'est ça. Donc tu passes de... En fait, le début du jeu est très rapide dans le sens où tu passes d'un état émotionnel incroyablement fort parce que tu vois le lien qui se crée entre les deux personnages, Naru et Ori. Et t'as Naru qui disparaît. Et d'un seul coup, t'as Naru, voilà, il est plus Et là. après, même à la juste quelques secondes après, tu vois Ori, t'as l'impression qu'il va mourir, et là tu te dis, C'est ça. et what? Qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, tu t'attends quand même Oui. à ce qu'il y ait un jeu, donc tu t'attends à ce qu'il se passe un truc. Voilà. Mais L'espace de quelques secondes. Mais c'est vrai qu'en l'espace de 10 minutes d'intro, ils te font des va-et-vient sentimentaux. Le jeu joue avec nos sentiments, c'est ça, ouais. émotionnels. Enfin, c'est atroce quoi. Mais c'est pas atroce, c'est Non, mais bien fait, c'est bien pensé. C'est bien fait, bien sûr. Non, mais quand je dis c'est atroce pour le cœur, ça fait mal et en même temps c'est tellement joyeux, C'est tellement bien, en même temps. jouissif. Et du coup, j'en viens à dire que déjà ça, l'intro, les musiques, moi, je te jure, dès que j'ai allumé le jeu, quand j'ai entendu la musique de l'intro, Tu t'es dit ce sera un jeu pour moi ça. Tu vois l'écran d'introduction, tu entends la musique de l'intro. Déjà, tu te dis c'est bon, j'ai trouvé mon jeu favori pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut savoir que de journée en moyenne dure 5 heures. Je l'ai fini plus d'une 40aine de fois. Et je le connais vraiment par cœur ce jeu. Oui. Donc imagine ce que je peux faire avec Ori. Oui. Ce jeu-là a l'air d'être quand même assez... Il est nettement plus long, hein, Oui. clairement. Hein. De toute façon, à mon avis, on va mourir beaucoup de fois. Là, je suis en mode normal, je me suis pas mis en mode facile, même si en général j'ai tendance à être une petite tapette. Je me suis dit, allez. Bon, après, on peut changer le mode hein, si c'est trop difficile. Mais... Ah ok, c'est pas au début de la partie. Non, c'est au début, mais tu peux changer après D'accord. encore via le menu pause. Et Tu peux changer dans les deux sens ou... oui, tu Ok. peux changer. Non, c'est juste comme ça. Parce qu'il y a des jeux en fait qui font parfois, c'est que tu peux démarrer, enfin tu peux changer uniquement dans la difficulté plus facile. Oui. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as changé de difficulté, c'est définitif, tu peux pas revenir à la difficulté plus forte aussi. Oui, normalement, je pense que tu peux aller dans les deux sens. Enfin bref, Ouais. tout ça pour dire que le design, parce qu'on n'en a pas parlé encore du design, mais les graphismes, non seulement les graphismes qui sont beaux, mais le design des personnages, le design du décor, les décors, le monde. C'est Le level designing aussi. l'univers, clairement l'univers, tout, absolument tout est magnifique dans ce jeu. Le Moi, jeu, et le jeu a l'air, franchement, de ce que je vois, le jeu a l'air bien pensé, j'ai envie de dire. Le jeu est vraiment ouf. Mhm. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. C'est dingue. C'est juste dingue. Et du coup, ouais, c'est ça, la seconde où j'ai rallumé, donc moi je t'ai dit, hein, j'avais déjà eu un petit coup de cœur déjà quand je l'avais allumé l'année dernière et que j'avais vu l'intro. Et pour X ou Y raison, j'y avais pas joué. Plus que ça. Mais là j'étais obligé. Il y a une amie qui m'a partagé très récemment les musiques en fait Du jeu, oui. du jeu sur voilà qui ont été uploadées sur YouTube et du coup je les ai réécoutées un peu et je me suis dit ah ouais non mais Ça se je comprend, vais y rejouer et en fait elle me partage les musiques, je me dis je vais y rejouer, j'allume Steam et je vois qu'il y a la définitive édition qui vient de sortir en fait. Et ce que j'avais pas tout réalisé, c'est que du coup elle a acheté le jeu aussi, la définitive édition, et qu'elle y joue aussi. Et que du coup c'est pour ça qu'elle m'a partagé les musiques, tu vois. Enfin bref. Oui. Tout ça pour dire que... tout ça... Ah ouais, alors là c'est dommage ça. Ah mais je m'y suis repris à 10 000 fois là. Je sais même pas pourquoi j'ai pas coupé la vidéo, tiens. Non, moi je suis quelqu'un d'honnête. J'avoue que je suis une grosse merde à des jeux vidéo des fois. Non, et puis... De toute façon, tout le monde a le droit d'apprendre. Hein. Et puis, pour ma défense, j'étais en train de fumer ma chicha en même temps. Alors, tenir une manette et un tuyau de chicha dans les mains, c'est pas forcément facile. Surtout dans ce genre de situation. Voilà. Où t'as besoin des deux mains pour faire ça correctement. Bah, j'avais les deux mains, mais je tenais... Enfin, du coup, c'était plus encombré dans mes mains. Bref. Et donc, je vais encore le dire, mais du coup,
Quelle les coïncidence, musiques, oui. le chara design, le level design, l'histoire, le Mhm. scénar, évidemment le scénar, parce que ça c'est très important aussi. Le scénar est tout, Mhm. tout est incroyablement bien foutu dans ce jeu. Et donc je disais aussi, j'ai retéléchargé, donc enfin j'ai racheté, du coup j'ai acheté la Definitive Edition. Mhm. Ouais, je me prends des pics tout le temps en fait. Oui. Il y en a partout. En plus, ils sont. Mais en fait, au début, quand t'es pas habitué aux couleurs et tout ça, bah tu les vois pas forcément. Oui, non, mais ils se font bien dans le Ils décor. se Hein. font bien dans le décor. Et donc, j'ai racheté la Definitive Edition. J'ai commencé. Voilà, je me suis dit, je vais faire une petite partie. Et je me suis dit, bah pourquoi pas enregistrer la vidéo et comme ça, on pourra se faire un petit commentaire là-dessus. Mhm. Et voilà, nous y voilà du coup. Avec ce Zero Words. C'est ça. Et Bon, Et vous voilà, moi un donc petit c'est- peu parce qu'il n'y a pas 0 mot dans la vidéo, mais bon. Voilà. Mais donc voilà, le but c'est vraiment de se faire kiffer un peu quoi. C'est ça. Bah de profiter quoi. Ouais. Et ouais, c'est clairement ça. Donc bah moi je t'ai dit maintenant, j'ai dit ce que moi je pensais de tout ça, à ton tour. Bah de ce que je vois franchement, ce jeu a l'air ouf. Déjà, faut dire, je connais pas, j'ai pas édité le jeu aussi loin que toi, je le découvre en même temps que nos amis qui vont regarder la vidéo. Enfin peut-être qu'eux le connaîtront déjà, Ouais. on sait pas. Mais franchement de ce que je vois toutes les ficelles pour faire un bon jeu déjà. Et toutes les ficelles pour faire un jeu qui me plaît. On va laisser un petit moment ce passage qui est intéressant.
C'est à ce moment-là que j'ai beaucoup regardé la carte. Donc voilà, là on vient d'en apprendre un peu plus Sur ce qui s'est passé. sur ce qu'il s'est passé, sur les personnages, Mhm. qui est Seine, qui est donc Nibel, et le méchant, Hmm. qui s'appelle Kuro, qui est donc... Un oiseau géant, apparemment. c'est une chouette en fait, hein, clairement. Une Oui. chouette géante, Oui. une chouette mystique, qui donc a volé un truc très important pour l'arbre. C'est en parler de Seine, déjà, j'ai dit. C'est ça. Donc, voilà, c'est là le sol instable machin là. C'était pas du tout où j'avais dit tout à l'heure en fait. On en était resté sur. Ce que j'en pensais, tu m'as dit. Comment? Tu m'as demandé ce que j'en pensais. Ce que tu en pensais. Ah oui, là je Voilà. suis. Ah non, alors, mais là je suis mort, mais au moins 10 fois d'affilée, je crois. La dernière fois, t'as dit que t'étais mort 3 fois, t'étais mort qu'une fois. Ah bon? J'étais mort qu'une fois? Oui. Peut-être j'ai coupé alors. Non, t'as dit 2 fois que t'étais mort plusieurs fois, alors que t'étais mort qu'une seule fois en fait. Bon bah voilà. Non, mais là je vais me flinguer, regarde. Si je te dis que je suis mort plusieurs fois, Ouais, bon voilà. c'est parce que en fait au début là encore, j'avais pas encore la présence d'esprit d'utiliser des liens d'âme Mhm. pour Mm. tout simplement pour sauvegarder à des endroits stratégiques. Oui. Et puis là aussi c'est parce que je suis une grosse merde, hein, faut dire ce qui est. Non, parce que là par exemple, il me semble que là je vais avancer un peu, Et tu vas mourir encore? sauf que je vais mourir, sauf que je vais pas faire de lien d'âme entre temps, et du coup je vais retourner en haut. C'est dommage. Enfin bon voilà, Mm. donc oui, ce que tu en pensais. Je disais donc, ouais, je disais que je voyais tous les éléments pour faire un bon jeu. Enfin, quand je dis un bon jeu, je veux dire, il y a des bons jeux qui n'ont pas forcément tous les éléments qu'on recherche. Mais je parle d'un bon jeu dans le sens vraiment coup de cœur, tu vois. Enfin, Ouais. coup de cœur, best-seller, enfin, on peut l'appeler Ouais, comme on veut. Effectivement. C'est-à-dire, il y a les musiques, il y a les personnages, il y a les graphismes évidemment, mais ça, pour moi, c'est le truc peut-être le plus secondaire dans le lot. On peut faire un très bon jeu sans que forcément tous les graphismes soient beaux, mais ça aide. Mais aussi, il y a vraiment 2 choses que je recherche absolument dans un jeu coup de cœur, qui sont, déjà la première, c'est nous raconter une histoire, Mhm. et la deuxième chose, c'est cette histoire, nous la faire vivre. Ouais. Réussir à nous faire rentrer dedans tellement que l'histoire, on ne la regarde pas, on la vit vraiment en fait. Effectivement. Et effectivement, c'est exactement la sensation. Tu as réussi à mettre des mots en fait sur ce que je ressens quand je joue à ce genre de jeu, puisque c'est 2 coups de cœur dans ma vie. Hein. C'est-à-dire que pour te dire, il y en a vraiment eu deux coups de cœur dans ma vie. C'est cette journée, tiens, tu vois, Oui. Dommage. cette journée et Ori. Mhm. C'est les 2 coups de cœur que j'ai eu dans ma vie. Mhm. Il n'y a jamais eu d'autres jeux Ouais. qui m'ont fait autant d'effets que ces deux-là. Même pas des Zelda ou quoi que ce soit. Mais même Zelda. Ouais. Zelda, pour moi, ça reste un coup de cœur dans Mhm. la série. D'accord. Mais chaque jeu Zelda ne m'a pas donné D'accord. euh, Ça, c'est. cette étincelle. Par exemple, moi, mon Zelda préféré, c'est Skyward Sword, Ouais, c'est mon 3e préféré. qui est pour moi Enfin non, mon 2e préféré, excuse-moi. le plus abouti. Mm. Euh, Alors moi, Skyward Sword, j'avoue, c'est l'un des seuls jeux qui a réussi à me faire pleurer. il est juste incroyable. La séquence à la fin avec Faye, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, vraiment, Effectivement, littéralement. Effectivement. Mais Et le premier reste quand même Majora's Mask, ce jeu m'a vraiment touché du début à la fin, mais complètement. Hein. c'est peut-être aussi le fait que je l'ai pas fait qui me. Mm. Enfin bon, tiens, là j'avais compris qu'il fallait que je fasse un point de sauvegarde, tu vois. Oui, là il y a dame. Et donc là on a l'arbre à nouveau hein, qui va me donner une nouvelle compétence. Donc du coup, tu as des compétences que tu débloques comme ça, C'est ça. et des compétences que tu débloques au fur et à mesure que tu tues des monstres, entre guillemets. Alors en fait, ça c'est des plus grosses compétences. Ça c'est des. Compétences majeures. Voilà, ça c'est, on va appeler ça des. Je sais pas, des nouvelles attaques. Mhm. Voilà. Là par exemple, je vais être capable donc de briser les trucs que j'étais pas capable de briser tout à l'heure. D'accord. En utilisant un lien d'âme, en fait, en restant appuyé sur le bouton d'attaque, je vais pouvoir Mhm. exploser comme ça. Ok. Tu vas voir, hein, je vais. Ah, Seine a grossi ou c'est moi? Hein? Seine a grossi, j'avais l'impression. Oui, bah justement, elle charge en fait. D'accord. Regarde là, tu vois, elle grossit. Et du coup, ça te prend un lien d'âme. Et du coup, ça prend un lien d'âme. Mais ça te sauvegarde pas en même temps. Non, là non.
D'ailleurs, là, je vais vouloir le refaire et j'avais pas vu que ça me prenait des liens d'âme à la base, tu vois. Là, je veux le refaire, mais ça marche pas. Enfin bon. Tout ça pour dire que... Il y a 2 coups de cœur dans ta vie, tu vas deux coups de cœur dans ma vie, Journey et Ori. Et que... Bah, pour dire à quel point ça n'arrive pas souvent, faut voir l'espace qu'il y a entre les deux. Oui. Parce que bon, Journey, il est quand même sorti il y a un bon moment déjà. Il est sorti, il me semble... alors là... je dirais bien facile 4-5 ans, quoi. C'est à peu près ça. J'espère que je dis pas une grosse connerie. Je sais pas, moi je pourrais pas te dire. Petite question par rapport à cet écran-là. Oui, dis-moi. Est-ce que tu es obligé de débloquer les compétences dans l'ordre ou est-ce que tu peux aller plus loin dans l'arbre? Oui, tu es obligé, regarde. Par exemple, tu vois, nécessite salve de flamme, plus un point de compétence pour celle-là. Tu vois, celle-là, elle est en rouge. Elle te dit nécessite flammatiser et salve de flamme. Ah oui, mais par contre, il y en a peut-être certaines qui ne... Non, ce sera toujours pareil. Okay. J'ai regardé, j'ai un peu exploré ça. D'accord. Bon, après, il n'y a pas que un point de compétence. Des fois, ça nécessite 2 points, tu vois. Okay. Et d'ailleurs, là, je sais pas si je vais mettre pause à un moment. Mais on voit en fait l'arbre de compétences, des vraies compétences, enfin des grosses compétences, plus les trucs qu'on peut débloquer. Enfin bref, on voit un récapitulatif en fait, comme quand on met pause dans un jeu de tout ce qu'on a et de tout ce que... Un écran de statuette quoi. C'est ça, exactement. Merci de mettre des mots sur mes pensées. T'inquiète pas. Donc oui, on va pas tarder à finir, je pense, cette vidéo. Moi, j'aimerais revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que me fait ce jeu et la manière dont tu l'as si bien exprimé pour moi. Donc oui, en fait, il nous fait vraiment vivre une histoire dès le début du jeu, quand clairement on nous transcende avec des effets émotionnels en fait très forts. On nous rentre dans le scénario en faisant parler on va l'appeler le père d'Ori, l'arbre celui qui semble être l'arbre de Jinzo, je crois, ou c'était, je sais pas si, je sais plus comment c'est. Je sais pas s'il y a plusieurs arbres ou j'ai peut-être pas suivi encore. Qui nous raconte encore. Littéralement une histoire. Qui nous raconte littéralement l'histoire, qui nous raconte une histoire, l'histoire d'Ori. Que l'on vit en même temps en jouant quoi. Que l'on vit en même temps. Exactement. C'est ça. Et basé là-dessus, basé sur les effets émotionnels qu'il y a en même temps, c'est juste incroyable. Donc c'est une expérience vidéoludique que je recommande absolument à tous les amoureux du jeu vidéo déjà. Parce qu'on voit d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de phases, enfin plusieurs aspects de jeux vidéo qu'on retrouve dans Ori. Déjà, c'est un jeu d'exploration déjà. Oui, bien sûr. Un jeu d'exploration, c'est un jeu, je vais pas dire, c'est pas un visual novel parce que c'est pas un truc, mais il y a une histoire qui est derrière. Il y a une histoire effectivement. Qui se raconte. C'est un jeu sur lequel il y a des combats, même si c'est même pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est pas forcément très développé niveau combat. Il y a des monstres un peu côté, il y a l'air d'avoir quelques aspects un minimum stratégiques quand même si pour l'instant, encore une fois, on n'a pas vu grand chose de ce qui va se passer. La stratégie se retrouve dans les ennemis qu'on combat en fait. Beaucoup, parce que bon, on rencontre pas mal d'ennemis et chaque ennemi a sa particularité en fait, tout simplement. Et donc voilà l'écran de pause et je finis là-dessus, justement, je crois que c'est là que je vais quitter la partie. Je pense, oui. Voilà, donc je finis là-dessus. Tout ça pour dire que chaque ennemi a un pattern, en fait, t'attaque d'une certaine manière. Et comment dire, chaque ennemi a un pattern, t'attaque d'une certaine manière. Oui. Et tu vas devoir t'adapter, tout simplement. En fait. Oui, tout simplement. Voilà. Bon bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, tout à fait. Bah, on vous dit tout à tous merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Exactement. D'avoir partagé ce moment. C'était plus un partage d'ailleurs. Oui, c'était plus un partage, effectivement. On aurait pu se rapprocher d'Independence Day, mais je pense que c'est plus une émission à part. C'est plus une émission à part, donc
C'est pas la même ambiance. Donc oui, merci beaucoup. Je peux pas dire s'il y aura... bon, remarque, je pense qu'on a encore pas mal de choses. On peut encore dire pas mal de choses dessus. Donc on fera peut-être la suite. Voilà, moi j'ai déjà enregistré la suite de toute façon. Puisque dès que je joue, en fait, j'enregistre. Oui. Mais donc ouais, je pense qu'il y a moyen d'enregistrer la suite. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé et qu'on s'est beaucoup emmêlé les pinceaux avec les cinématiques qu'il y avait. Oui. Dans la prochaine vidéo, de toute façon, il y a beaucoup moins de cinématiques puisque c'est que du gameplay. Oui, donc on aura beaucoup plus de place pour parler. Ce sera moins saccadé, moins cinématique. Voilà. Mais donc en tout cas, très très bon jeu. Je confirme. De ce que je vois en tout cas, il n'y a pas grand chose à en redire. Et donc, on verra la suite plus tard. Et merci à tous. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce que vous pensez du jeu. Est-ce que vous partagez ce qu'on a dit sur le jeu? Est-ce que vous pensez la même chose que nous? Est-ce que vous avez des avis contraires? Dans tous les cas, on aime bien avoir vos avis. Et dites-nous s'il y a, vous aussi, des jeux coup de cœur comme celui-là qui vous font fuser. Dites-le nous, parce que peut-être que vous nous ferez découvrir des jeux aussi. Exactement. Nous aussi, on veut découvrir des coups de cœur. En tout cas, comme l'a dit mon camarade, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire tout ce que vous voulez. Un pouce bleu si vous êtes content, un pouce rouge si vous n'êtes pas content, même si vous n'avez pas intérêt à être pas content parce que sinon on vous défonce. Un pouce rouge ça sert à rien, retenez voilà. ça. Et on se retrouve à très bientôt sur la chaîne des Zéro Connus. Exactement. Salut. Salut tout le monde.